Mes chers concitoyens, tout d'abord, je tiens à vous remercier de respecter le confinement, ainsi que vous le faites depuis maintenant 5 semaines. Je sais qu'avec l'arrivée des beaux jours, c'est compliqué, mais nous devons tout faire, mais vraiment tout faire, pour que la date du déconfinement ne soit pas reportée. Pour cela, il faut aller jusqu'au bout des règles du confinement qui nous ont été fixées. Je compte sur vous. J'interviens aujourd'hui pour faire suite aux prises de parole du chef de l'État et du Premier ministre. Permettez-moi avant tout d'être surpris par la perspective d'un déconfinement de notre jeunesse en priorité et la cacophonie engendrée par des messages différents venant du Président de la République, du Premier ministre ou des ministres concernés. Nous n'avons jamais vu ça. Pourquoi cette décision si hâtive? Si hâtive, à l'évidence, avec des conditions sanitaires qui ne sont pas encore réunies. Même si certains diront qu'ils encaissent mieux, c'est-à-dire les jeunes, le coronavirus, il n'en demeure pas moins des vecteurs potentiels de transmission du virus. Alors, la date du 11 mai a été annoncée comme date du premier déconfinement et d'une mesure d'accompagnement. Il a suscité à la fois beaucoup d'espoir en annonçant cette date, mais beaucoup de questions restent en suspens quant aux moyens de les mettre en œuvre. Nous n'avons pas les règles du jeu. Mais une fois cette date annoncée, que font-ils? Je l'ai dit tout à l'heure, cacophonie. Dans quelles conditions nos enfants vont-ils reprendre les cours? Nul ne le sait. Comment les gens vont-ils pouvoir utiliser les transports en commun? Nul ne le sait. Comment l'État va fournir des masques comme il doit le faire? Là encore, nul ne le sait, bien que ce soit une promesse du Président de la République. Ces promesses, vous savez, vous en avez vu passer. Moi, j'appelle les faux prophètes les gens qui promettent et qui ne tiennent pas leur parole. Ça fait des mois qu'on nous annonce des millions, des milliards de masques qui arrivent sur la France. Et heureusement que les collectivités territoriales sont là pour suppléer les défaillances et les carences de l'État. Donc, promesses que nous ne voyons pas arriver. Alors, et même si cela n'est pas de la compétence des maires, j'ai demandé à mes services de faire le nécessaire pour pallier justement ces carences du gouvernement. Nous avons fait appel à 450 couturières qui se sont proposées pour assurer la fabrication de ces masques dits alternatifs pour la population. Et donc, le maire que je suis se tient prêt, alors en fonction de notre production, qui n'est pas une production industrielle, mais le maire que je suis, comme les autres maires, les autres collectivités, se tiennent prêts pour assurer un meilleur déconfinement et donc assurer aussi des masques pour leur population. Même si, je le répète, c'est une promesse du Président de la République et du gouvernement. Donc j'ai fourni des masques aux soignants, aux aidants, à la police, aux employés municipaux présents au quotidien sur le terrain. J'ai fourni également des combinaisons à la médecine de ville. Et tout cela, je le répète, c'est la collectivité, c'est la municipalité de La Ciotat qui a fait l'effort sur ses deniers pour assurer la non-propagation de cette contamination sérieuse au niveau de la ville. Je compte mettre tout en œuvre pour protéger les Ciotadens comme l'impose ma fonction. J'ai pallié, je l'ai dit, avec l'argent des contribuables, aux carences du gouvernement. Je vous préciserai ultérieurement les modalités de distribution, si ça devait se faire, soit par les masques promis par le Président de la République, soit par les masques que nous sommes en train de confectionner grâce encore à cette solidarité qui caractérise La Ciotat. Et je tiens encore à remercier
toutes ces bonnes volontés qui se sont déclarées pour venir en aide à chaque cittadenne et à chaque citadin. Je profite de cet instant aussi pour féliciter à nouveau toutes les personnes qui s'occupent des autres. Alors on dit les personnels soignants, les caissières, les camionneurs, enfin, toutes les personnes qui s'occupent des autres. C'est vraiment une solidarité nationale qui fait son œuvre. Et la Ciotat n'est pas exempte de cette solidarité puisque les ciotadins se sont proposés à plusieurs reprises pour l'assurer et assurer le bien-être des gens qui vivent sur notre territoire. Donc vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur l'équipe municipale. Nous sommes prêts à relever un certain nombre de défis, mais attention aussi aux faux prophètes et aux fausses promesses. Merci de votre attention.